Ok, donc nous allons démarrer. Bienvenue pour ce séminaire d'information sur l'opportunité de la franchise WSI, une franchise spécialisée dans le marketing Internet qui se développe actuellement en France et qui était d'ailleurs présent au salon Prove Emploi. C'était au mois d'octobre. Présent sur un salon, donc des personnes qui veulent quitter la région parisienne pour aller s'installer en province. Donc c'est clairement il y avait beaucoup de monde à ce salon-là. Il y a des gens qui participent peut-être d'ailleurs à ce webinaire qui nous ont vus à ce salon, puisqu'on a fait une campagne de relance pour vous inviter à participer à ce webinaire aujourd'hui pour en savoir plus sur l'opportunité de rejoindre la franchise WC. Alors j'avais animé une petite conférence sur le thème créer sa société en province, soyez malin. Pourquoi cette problématique d'être malin? Parce que je pense que c'est effectivement intéressant lorsqu'on veut se créer sa boîte de se lancer sur un marché porteur qui nécessite peu d'investissement, qui est quand même qui est fortement lucratif. On va voir tout ça. Bref, il y avait une forte audience à ce séminaire et beaucoup de gens intéressés à la suite de cette conférence. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Yann Dupart. Hello Yann. Bonjour tout le monde, merci Gilles d'avoir mis cette superbe photo de moi qui met beaucoup en valeur. Bonjour Effectivement, à tous, merci d'être parmi nous. je l'ai changé juste un instant, juste pour te faire plaisir. Donc Yann est mon collaborateur qui est en charge de m'aider à recruter les bonnes personnes pour rejoindre le réseau. Vous avez peut-être déjà parlé avec lui. Je suis aussi accompagné de Michael Monaghan qui est au Canada, qui s'est levé de bonne heure pour être avec nous. Hi Michael. Hi, good morning. Good morning to you. I mean, it's not good morning here in France because it's time for breakfast, but I know it's quite early for you in Canada. So do you have snow already? Yes, actually we had a little bit of snow this morning on the ground, so the sun's not quite up here yet, but it's great to be joining you. It gives me a great early start to the day. Okay, thank you for being with us, and I appreciate that. Je vais continuer en français, bien sûr, et vous l'avez compris, ce séminaire sera moitié en français, moitié en anglais, puisque notre franchise est d'origine canadienne. Pendant tout ce séminaire, vous avez la possibilité de poser des questions dans la petite fenêtre qui apparaît dans la zone encadrée par un rouge et avec un gros point d'interrogation en vert. Donc pendant tout ce séminaire qui va se dérouler, vous pouvez vous poser vos questions. Et on y répondra à la fin de ce webinaire. Donc moi, je vais changer les rôles et c'est moi qui vais vous poser une petite question déjà pour m'assurer que vous nous entendez bien, que vous voyez bien notre écran. Est-ce que vous juste pouvez répondre à ce petit sondage pour confirmer que le son, que la vidéo est ok, que tout est sous contrôle. Apparemment, vous votez tous, formidable. Tout le monde voit bien. Merci. On va fermer ce premier sondage. Vous en aurez deux autres tout au long de ce webinaire. Parce qu'on a besoin aussi de mieux vous connaître. Mais surtout, n'hésitez pas, pendant tout le webinaire, posez votre question. Elles seront enregistrées et on les traitera à la fin de ce webinaire. Ok? Alors, on va continuer tout de suite. Voilà, on parlait de petits sondages. J'en ai déjà un autre à vous proposer. Ce second sondage, c'est déjà de savoir quand est-ce que vous souhaiteriez démarrer votre projet. Est-ce que c'est dès que possible? Est-ce que c'est d'ici 3 mois? Est-ce que de 3 à 6 mois ou plus? Donc un autre rapide petit sondage. Je vois que vous êtes très réactifs. Waouh, ça va vite. Très bien, vous avez déjà pratiquement tous répondu, il en reste plus un ou deux peut-être. Donc je vais partager les résultats de ce sondage parce que c'est vraiment intéressant. Donc je vous laisse, il y en a peut-être encore un qui n'a pas répondu. Non, c'est bon, allez, on arrête et je vous partage les résultats. Donc vous voyez que vous êtes 11% à vouloir démarrer dès que possible, 56% à démarrer dans les 3 mois et 33% à démarrer dans les 6 mois et plus. Ok, donc on va masquer ça et on va démarrer tout de suite par le sommaire de la présentation. Yann, je vais te laisser la main et puis je vais te laisser présenter ce projet de sommaire. Et moi, je reviendrai plus tard. Merci Gilles.
Donc en effet, on a une présentation qui est découpée en plusieurs parties. Ce qu'on va voir en premier, effectivement, c'est faire un petit focus sur le marché du marketing Internet, que ce soit au niveau France ou au niveau international, voir un petit peu comment ça évolue et comment on se positionne par rapport à tout ça. Une deuxième partie sur pourquoi rejoindre WSI, donc notamment les apports et l'intérêt de devenir franchisé demain, comment nous rejoindre à travers notre processus de découverte, et puis comme on vous l'avait promis, la phase de questions-réponses où on répondra à vos questions. Donc j'insiste une fois de plus, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions, c'est fait pour ça, et puis ça vous permettra certainement d'avoir une vision plus claire de WSI. Gilles, est-ce que vous pouvez juste passer la slide suivante? Merci. Ok, très bien. Donc je vous l'annonçais, on va faire un petit focus sur le marché du marketing Internet, en quoi ce marché représente de nouvelles opportunités de business. Alors pour nous, en tant qu'agence marketing Internet, mais aussi pour nos clients, à savoir comment on va les aider à développer leur business au travers du marketing Internet. Juste pour démarrer, je voulais faire un petit focus sur l'impact en fait d'Internet sur les PME. On sait qu'aujourd'hui, Internet permet de réaliser des gains de rentabilité assez conséquents. On parle d'accélérateur de développement. Donc ça, c'est une étude qui nous a été faite par le gouvernement français et McKinsey. Donc une étude qui prouve qu'aujourd'hui, Internet constitue un réel accélérateur de développement pour les PME. Et on parle de plus de 200 à 250% de retour sur investissement. Donc c'est des chiffres et des éléments qui sont très importants pour nous en tant que web marketer. Par rapport aux chiffres clés, donc c'est un marché qui évolue très vite, qui change beaucoup. Dernièrement, on a vu que le mobile a pris une part de plus en plus importante sur le marché. Le chiffre sur lequel j'attire votre attention, c'est celui qui est en haut à gauche. 40% de la population active française sera digital native d'ici 3 ans. Donc ça, c'est assez intéressant comme chiffre, ce qui montre tout simplement que 40% de la population d'ici à 3 ans aura évolué dans l'environnement qu'on connaît aujourd'hui, à savoir un environnement numérique, que ce soit au travers d'Internet, des nouvelles technologies, des portables. Et donc c'est quelque chose qui est très important, puisque de plus en plus, les entreprises vont être sensibilisées au marketing Internet et vont être amenées du coup à investir. Ça se voit également par notamment les dépenses en termes de publicité. Je pense au niveau de l'Europe notamment, où on a de plus en plus de dépenses, tout simplement parce que c'est un marché qui croît. Les entreprises ont besoin aujourd'hui de se développer sur Internet pour développer leur business, et on a donc une croissance qui est très très forte au niveau du canal d'Internet. Donc c'est un marché en constante évolution. Sur les derniers trimestres, on constate une moyenne à peu près on constate une moyenne à peu près de 8% d'évolution. Donc c'est un marché qui est assez porteur pour les entreprises et qui est vraiment important. Le marché selon Google, donc ils ont une approche qui est assez intéressante puisqu'ils parlent de l'opportunité des TPE-PME, et c'est totalement l'approche qu'on a depuis de nombreuses années, à savoir on sait que de nombreuses TPE-PME aujourd'hui n'utilisent pas Internet. On prouve les chiffres, 63% de ces entreprises aujourd'hui n'ont pas de site Internet. On sait que ces entreprises n'en ont pas forcément, mais en tout cas en ont besoin et pourraient développer leur business, puisque 97% des clients aujourd'hui cherchent des produits au niveau local, des services au niveau local, et souhaiteraient pouvoir connaître l'entreprise du coin qui pourrait leur proposer, qui pourrait répondre à leurs besoins tout simplement. Donc l'approche que Google a aujourd'hui et les éléments sur lesquels il communique est tout à fait l'approche qu'on a depuis plusieurs années, donc c'est assez intéressant de remarquer ça. Pour terminer, un dernier petit focus sur le télétravail en France. Alors pourquoi on a fait un focus sur ce point-là? Parce que tout simplement c'est aussi ce qu'on propose aujourd'hui à nos franchisés, à savoir que c'est un business qu'on peut exercer de chez soi, qui a très peu de coûts d'investissement, si ce n'est un ordinateur portable, et en termes de coût de structure c'est assez faible. Donc c'est une étude qui a été faite par le Tour de France du télétravail. Donc c'est assez marrant de constater qu'il y a 16,7% aujourd'hui des Français qui télétravaillent, donc ce qui est en fait assez peu, et que 73% de ces Français aimeraient télétravailler, travailler de chez eux, et 53% se heurtent à un refus de leur hiérarchie. Donc c'est vraiment une volonté qui est assez forte et assez prononcée chez les salariés, mais c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait ancré dans la hiérarchie. Voilà, donc c'était un petit focus assez rapide. Je vais laisser la parole tout de suite à Gilles qui va rentrer plus dans le détail au niveau de WSI, de notre business model, de comment on fonctionne aujourd'hui, et qui va vous présenter ça de manière parfaite, j'en suis sûr.
Merci Yann, merci pour ce tour du marché du marketing digital avec un zoom spécial sur la France évidemment puisque c'est le marché qui nous intéresse. Donc j'ai eu pas mal de petites questions en disant est-ce qu'on aura copie des slides. Effectivement, les slides vous seront transmis, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revisionner a posteriori. Voilà. Donc maintenant, il est temps de vous parler de ce métier de ce beau métier de consultant en digital marketing et de WSI en particulier. Alors, les métiers de WSI, c'est, je pense que vous l'avez compris, c'est un métier de consultant. Donc, les consultants s'adressent à des entreprises principalement, et donc c'est une franchise B2B. Déjà, ça permet de positionner. Si vous vous intéressez à des franchises, il y a plusieurs segments de franchises. Les franchises B2C, il y en a à peu près 1400 en France, des réseaux de franchises. Et puis les franchises B2B, il y en a un peu moins d'une centaine. Et WSI fait partie clairement de ce segment des franchises B2B. Et notre activité, ça va d'aider les entreprises à concevoir des stratégies marketing Internet performantes, mais pas que du stratégie marketing Internet, des solutions Internet pour les aider à développer leur business. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le marketing Internet est clairement quelque chose qui a le vent en poupe. Hein, vous savez pourquoi? Parce que c'est juste le média qui marche le mieux après le marketing de recommandation. Donc le marketing Internet, c'est quelque chose qui marche très fort et c'est pour ça que Google est devenu d'ailleurs en quelques années une des boîtes les plus riches au monde. Maintenant, on est capable de faire d'autres choses que du marketing Internet. On peut très bien aider une entreprise à concevoir une solution de communication via un site Internet sans faire du marketing, de la communication. On peut aider des solutions une entreprise à communiquer en interne. À faire du reporting financier, à mettre en place des solutions solutions opérationnelles pour aider les entreprises, pour aider les salariés à être plus performants dans leur travail quotidien. Donc Internet aujourd'hui s'immisce sur tous les 4 grands domaines d'une entreprise: la finance, la communication marketing et commerciale, les ressources humaines et les processus opérationnels. Donc franchement aujourd'hui Internet intervient partout. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le marketing Internet c'est quelque chose qui est de par notre culture quelque chose d'impactant, mais on a des franchisés qui développent leur activité sans même faire de marketing Internet du tout. Voilà, je voulais juste rappeler ce petit discours-là. Donc on aide nos clients on comprend leurs besoins, donc c'est un métier d'écoute, de compréhension et de proposition de solutions innovantes. Et c'est c'est ce mot-clé-là qu'il faut retenir. On est là pour bâtir des solutions innovantes sans avoir forcément à les réinventer à chaque fois, parce grâce à la force du réseau WSI, on échange beaucoup au sein de nos réseaux à travers pas mal de solutions là aussi innovantes, et on sait rapidement des solutions qui marchent, qui ont été appliquées dans tel ou tel secteur et qui peuvent être facilement dupliquées dans d'autres pays et d'autres problématiques. Donc on a une très forte activité de R&D chez WSI, mais R&D ça veut pas dire Research and Development, ça veut dire Grab and Duplicate. Pour ceux qui comprennent un petit peu l'anglais, c'est du copier-coller en fait. On a une forte culture de copier-coller chez WSI pour savoir reprendre des bonnes idées pour les appliquer à d'autres secteurs. Et donc ce qu'on recherche, ce que fait un consultant WSI, c'est de bien comprendre le métier d'un client, comprendre ses problématiques, ses urgences, pour lui proposer les meilleures solutions qui vont l'aider à développer son business. Donc voilà, notre vision chez WSI, et le métier d'un consultant de WSI, c'est d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs selon leurs priorités. Voilà. Je pense que ce slide résume bien tout ce qu'on vient de vous dire. Je vais aller assez vite, sachant qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une palette de prestations qui est assez large, qui va de la stratégie en amont jusqu'à la création de sites, des techniques de visibilité de ces sites sur les moteurs de recherche, à travers du référencement naturel, du référencement payant, de l'emailing, etc. Mais aussi, on n'oublie pas les réseaux sociaux qui ont pris une part de plus en plus importante. Et la dernière tendance qu'il faut pas négliger, qu'il faut prendre de plus en plus en compte, c'est tout ce qui est le marketing mobile. Voilà. Maintenant, toutes ces techniques-là, ça veut pas dire qu'il faut tout faire à chaque fois. Ça veut dire qu'il faut prendre les techniques qui sont nécessaires, le juste nécessaire pour un client, parce qu'évidemment ça peut coûter très cher de mettre tout ça en place.
Et le client, ce qu'il attend surtout, c'est son fameux retour sur investissement, le fameux ROI, la case dorée en bas à droite. Un client sera d'autant plus enclin à investir dans une solution Internet lorsqu'il est convaincu, lorsqu'il voit le résultat, le fameux retour sur investissement. Et ça, on est tous comme ça. Tous les patrons, ils aiment voir un retour sur investissement. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, et ce qu'il y a de magique avec Internet, c'est qu'on est capable de très rapidement démontrer le retour sur investissement. On est capable de mesurer beaucoup de choses. Et donc, grâce à ça, on est capable de démontrer l'efficacité des solutions qu'on met en œuvre pour nos clients. Donc je vais vite parce que évidemment on pourra parler pendant des heures de toutes ces techniques-là. C'est pas le but. L'objectif c'est de vous dire c'est que voilà, on a cette expérience, on a ce savoir-faire, on existe depuis de nombreuses années, on a des tas de références et l'avantage dans des tas de domaines. Alors nos clients c'est des clients qui sont dans le B2B, dans le B2C, des petits, des moyens, des gros, il y a vraiment de tout. Et on utilise Internet pour amplifier le marketing de recommandation que font nos clients pour les consultants de WC avec qui ils travaillent. On est assez fiers d'avoir plus d'une cinquantaine de témoignages clients qui nous ont dit tout le bien qu'ils pensaient d'avoir travaillé avec WSI ces derniers mois. Donc voilà, ça c'était juste une petite présentation de ce que c'était que le métier de WSI. J'espère que vous l'avez mieux compris. Bien sûr que j'imagine que vous avez encore plein de questions qui peuvent venir et on y répondra au fur et à mesure, enfin à la fin de ce séminaire, si on traitera tout, j'espère, et puis si on n'a pas le temps, bien sûr de toute façon dans le processus de sélection, pour les personnes qui sont intéressées, on essaiera on répondra à toutes vos questions de façon à ce que vous sachiez pourquoi vous rejoignez WSI. Alors, WSI en quelques mots, j'ai un peu dévoilé le sujet en disant que c'était une franchise d'origine canadienne et la présence de Michael Monaghan le prouve. C'est une société qui a été créée en 1995 par trois associés, dont le frère de Michael Monaghan, qui s'appelle Dan Monaghan. Dan Monaghan a une vision en 95 qui était de se dire Internet va changer la façon dont les entreprises font du business et elles vont avoir besoin d'être accompagnées, surtout les petites et moyennes entreprises. Parce que les grands groupes, ils ont plus de moyens, mais les petites et moyennes entreprises ont besoin d'être accompagnées. Et comme ce concept, ce besoin, il est mondial, parce qu'Internet est mondial, il faut qu'on se développe, enfin il faut que cette société puisse se développer partout dans le monde. Alors quel est le meilleur moyen pour se développer rapidement, parce que ça va vite, Internet, WSI a choisi de se développer en mode franchise. Et donc depuis 1997, WSI s'est développé dans plusieurs pays, d'abord les pays anglo-saxons, et maintenant présente dans plus de 80 pays, dont la France, avec plus de 1000 franchisés à travers le monde. Donc c'est une franchise qui évolue, qui est régulièrement citée par les magazines ou citée dans le magazine Top 500 des meilleures franchises, le magazine Entrepreneur Magazine, et qui a récemment amélioré d'ailleurs son classement dans le magazine Entrepreneur Magazine. Donc je vous invite à aller vous renseigner et à aller voir ça. On est membre aussi de différentes institutions prestigieuses qui garantissent le bon fonctionnement de la franchise, notamment l'IFA, International Franchise Association, la Canadian Franchise Association, vous comprenez facilement pourquoi, mais de manière plus récente, on est membre de la FFF, la Fédération Française de la Franchise, qui est le gage d'une garantie, je dirais, de sérieux de l'enseigne. Parce que sur les 1500 réseaux de franchisés qui existent en France, je crois qu'il y en a 150 qui sont référencés, qui sont membres de la FFF. Donc, c'est assez difficile d'être membre de la FFF. Je peux vous dire qu'on a passé un petit peu de temps pour arriver à atteindre tous les critères mis en place par la FFF pour obtenir ce label. Donc on est fiers de l'avoir et on est ravis de travailler avec la FFF pour développer, et on apprend beaucoup d'eux, pour développer notre enseigne. On a un autre partenariat qui est stratégique, qui se renforce. C'est un partenariat avec Google qui est en train de se renforcer de manière très importante partout dans le monde, principalement aux États-Unis actuellement, mais on travaille fort en France pour que ce partenariat se développe aussi au niveau local. Donc voilà quelques informations sur WSI, qui est donc présent
un peu partout dans le monde. J'aime bien cette carte qui illustre notre déploiement. Et ce que j'aime bien aussi, c'est une photo du réseau de consultants WSI France qui a été prise au mois de mars à Paris, lors de notre convention internationale qui s'est tenue fin mars à Paris. Vous voyez la photo qui a été prise et vous avez devant vous les membres du réseau des franchisés WSI francophones, pas que la France, il y a les Belges, les Luxembourgeois, enfin tout le monde voulait être. On a fait une photo de famille où vous voyez un petit peu le groupe que ça représente, comment ça fait un groupe sympathique. Alors, quelques actualités. Bon, on a un nouveau site internet, je vous invite à aller le parcourir pour en savoir plus, notamment le site wcworld.com qui est vraiment un site qui démontre le savoir-faire de WSI sur l'aspect responsive design. C'est une nouvelle technique qui permet d'avoir un site qui va s'adapter au format du réceptacle qui le consulte, que ce soit un iPhone, un iPad ou un PC, les tailles de l'écran ne sont pas les mêmes, et ce site s'adapte automatiquement en fonction de la taille de l'écran, donc je vous invite à aller jouer et voir là-dessus. On a eu un bel article dans le Nouvel Économiste qui a fait un focus sur les franchises B2B qui a cité WSI, enfin fait un zoom sur WSI en tant que franchise B2B. Et on a eu aussi la FFF, donc qui tous les mois fait son magazine, une newsletter, enfin un magazine hebdomadaire, mensuel, pardon, et qui a fait la pub l'article, la promo en tout cas de la franchise WSI. On les remercie, ils ont fait un article assez sympathique qui présente bien notre enseigne. Alors, maintenant, on est là pour parler de la franchise. La franchise, c'est un modèle particulier. Hein. Il existe plein de façons de développer son business. On peut créer sa boîte from scratch. On peut devenir franchisé. Et donc, qu'est-ce qui motive les gens à rejoindre la franchise? Ce qui rejoint les gens à la franchise, c'est déjà de s'appuyer sur un concept éprouvé. Je veux dire, on n'est pas là pour réinventer la roue, on veut développer son business rapidement. Et encore cette semaine, là, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir dans mes bureaux pour me dire, bah voilà, moi si j'achète une franchise, c'est pour aller vite. Je sais que le marketing internet, ça évolue vite. Je suis passionné par ce marché. Je suis convaincu que c'est quelque chose de porteur. Maintenant, ça évolue vite, donc j'ai besoin de me former rapidement aux meilleures techniques du marketing internet, du digital marketing, et j'ai besoin d'avoir une formation, un support. Je veux être sûr que ça marche. Si ça marche pour d'autres, ça a des chances que ça marche pour moi. C'est pas une preuve. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de garantie de succès, hein, puisque chaque franchisé est patron de sa propre entreprise et développe son business. Mais ça vous apporte un cadre, un ensemble d'accompagnements qui vont optimiser vos chances de succès. Et clairement, toutes les enseignes, toutes les banques, toutes les études le démontrent. Les personnes qui se lancent dans la création d'entreprise en étant franchisées ont beaucoup plus de chances de réussir leur vie d'entrepreneur que de se lancer from scratch. Donc c'est d'ailleurs le choix que j'ai fait moi il y a 8 ans, lorsque je me suis lancé, lorsque j'ai quitté mon grand groupe où j'étais salarié, j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur et j'ai fait le choix de m'appuyer sur une marque, sur une enseigne, sur une formation pour m'aider à développer mon business qui est aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un moyen franchement de minimiser les risques, de rejoindre un réseau de collègues, d'aller plus vite vers sa chance de succès, hein, clairement. Donc les clés du business model de WSI, quelques mots là-dessus, c'est que ce qu'on veut, c'est que les franchisés qui sont représentés en dessous du globe, là, faire l'interface entre les buyers, donc les clients qui sont tout en bas de ce schéma, et le reste du monde qui sont les prestataires qui vont réaliser des prestations que vont vendre les franchisés. Donc pour concevoir une solution internet, vous avez compris qu'il y a plein de choses à faire. Il faut faire un site, il faut le référencer, il faut faire pardon, il faut
il faut peut-être développer de la notoriété sur les réseaux sociaux, faire des campagnes d'emailing, enfin bref, mettre en place des outils de mesure, il y a plein de choses à faire. Et on ne veut pas que les techniciens, enfin que les consultants deviennent des techniciens, des experts dans tous ces domaines-là. C'est juste pas possible. Ça évolue tellement vite notre métier que le consultant, s'il veut être un spécialiste dans tous ces domaines-là, il n'est pas arrivé, il va pas passer sa vie à apprendre et il fera jamais de business. Donc le système qu'on vous propose, si ça vous intéresse, c'est de devenir un consultant généraliste qui sait, comme un médecin, analyser une radiographie qui aura été faite par un échographiste, par exemple, ou autre, qui va être capable d'analyser les résultats pour recommander des prestations, des prescriptions, et piloter ensuite l'ensemble des partenaires qui vont réaliser la solution. Et les partenaires, ils sont référencés par le réseau WC, il y en a pas mal, il y en a plein, on a une e-marketplace privée qui est dédiée aux consultants WSI et qui vont produire eux, parce que eux ce sont les spécialistes et ils savent faire du HTML5, ils savent faire du MySQL, ils savent faire enfin bref, toutes les techniques qu'on a besoin pour faire les solutions de nos clients. Mais encore une fois, le métier d'un consultant WSI, c'est pas d'être un technicien, c'est d'être un généraliste capable de comprendre les besoins de ses clients, lui proposer les meilleures solutions et de produire ensuite, de piloter les différents prestataires qui vont être nécessaires à la mise en œuvre de la solution du client. Et imaginez pour un client d'avoir une personne de confiance qui comprend ses problèmes, qui est capable de lui proposer la solution, qui est capable de maîtriser, de coordonner l'ensemble de ces corps de métier qui sont complexes. Je peux vous dire que ça peut devenir vite compliqué. Alors le client, lui, il a juste pas les compétences. Peut-être qu'il a un webmaster qui lui fait de temps en temps un site internet quand il y pense, et plus ou moins bien fait d'ailleurs. Mais quand on intègre tous les métiers qui sont nécessaires, le community manager, le traffic manager, le web marketer, enfin bref, tous ces corps de métier qui sont nécessaires aujourd'hui pour faire une solution internet performante, il les a pas chez lui, surtout dans une petite et moyenne entreprise. Donc avoir un seul interlocuteur, de quelqu'un qui comprend son besoin, qui lui dit voilà ce qu'on va faire, voilà comment on va le faire, voilà le timing, et voilà les résultats qu'on peut avoir, et je vous les prouve, et ce client-là, il a une seule personne, non plus X personnes qui sont tous des techniciens, mais qui comprennent pas, qui parlent pas le langage d'un patron. Le patron, il a tout tendance à favoriser le travail avec un consultant WSI qu'avec 10 personnes qui se renvoient la balle. Donc voilà, c'est ça le métier de consultant WSI, c'est d'être ce consultant privilégié pour devenir l'interface hautement nécessaire d'un patron pour piloter l'ensemble des prestataires pour les aider à développer son business via Internet. Excusez-moi, j'espère que c'est clair ce que je vous présente là. Alors, les clés de ce business model, une fois que vous avez convaincu un patron de travailler avec vous, vous allez, je pense que vous l'avez compris, vous allez mettre en place un système qui va générer des revenus récurrents. Et c'est la clé de ce business model, c'est que 90% des clients WSI génèrent des revenus récurrents, qui vont du conseil stratégique, le suivi de performance des campagnes, de l'optimisation, de l'intégration de nouvelles fonctionnalités, etc. Ça évolue tout le temps à Internet. Donc il y a toujours des nouvelles choses à proposer, toujours des évolutions à faire, toujours de nouveaux produits intégrés, toujours des adaptations à faire. Donc on est sur un marché qui est récurrent. Une fois que vous avez un client, vous l'avez à vie, si vous faites bien votre boulot. Et il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas bien. Sachant que ce travail... bien sûr qu'il est, comme vous allez sous-traiter une grosse partie du boulot, vous l'avez compris, il va falloir payer vos partenaires et la marge brute que vous allez récupérer à la suite de ce travail, ça va varier de 30 à 90%. 90%, c'est si vous faites du conseil pur, en quel cas vous vendez votre savoir-faire, mais là vous faites plus de la sous-traitance, vous vendez vous-même, et donc vous avez des journées donc 24 heures, donc ce sera assez limité. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à vendre non pas que du conseil, mais vendre aussi de la mise en œuvre de solutions, de l'accompagnement, du suivi, de l'optimisation, blablabla, parce que ça vous pouvez le sous-traiter et vous allez gagner de l'argent là-dessus. Et donc c'est là-dessus que nos consultants développent leur business
et avec une marge. Alors évidemment, si vous traitez les choses, il faudra payer vos prestataires, et en fonction du choix de vos prestataires que vous allez choisir, soit si vous les prenez dans la marketplace WSI, vous avez des tarifs négociés et des tarifs préférentiels, soit vous préférez travailler avec un consultant local, soit vous travaillez avec vos propres prestataires à vous, la marge va être évidemment différente, mais ce sera à vous de choisir, mais vous avez toutes les clés pour développer votre business dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc je pense que c'est important de vous présenter ça. Ce qui est important aussi, c'est de vous rappeler que c'est une franchise qui nécessite peu de frais d'investissement et de frais d'exploitation. 80% des franchisés travaillent depuis chez eux, donc 80% des consultants font du home office ou du télétravail. Donc ils ont réussi, ils font partie des 73% des Français qui veulent travailler depuis chez eux, donc ça c'est le cas. Donc il n'y a pas de pas de porte, il n'y a pas de droit de pas de porte, les gens travaillent depuis chez eux, il n'y a pas ou peu de salariés. Bien sûr, on a des franchisés qui ont envie de se développer, qui investissent dans des ressources qu'ils estiment nécessaires pour aller plus loin, pour le développement de leur activité, et c'est bien nécessaire, et c'est bienvenu. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas de produits à acheter, il n'y a pas d'échantillons, de machin, je veux dire, on est dans un monde très virtuel. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, au contraire. Alors, regardez Google, hein, ils ont rien aucun équipement physique. Enfin là, ils commencent à vendre maintenant des Chromebooks, hein, les fameux ordinateurs Google, mais c'est voilà. Autrement, tout le reste, c'est de l'immatériel, c'est des électrons qui circulent sur les réseaux, et pas d'équipement lourd, bien sûr, puisque vous n'avez besoin que d'un téléphone, un PC ou un Mac ou un Chromebook, à vous de choisir, sachant que ça y est, on est passé dans l'ère après PC. Alors, il y a des gens qui posent des questions, qu'est-ce que c'est que l'IBA? Donc on va reprendre ce principe de life cycle, l'espèce de roue cette roue qui est en haut à droite, ce qui est le Digital Marketing Life Cycle fourni par WSI, qui comprend 6 étapes. La phase de découverte, la phase d'IBA, donc Internet Business Analysis, où on va présenter au client le résultat de notre analyse, après avoir fait cette phase de découverte. Ensuite, le client va dire, voilà, suite à votre analyse et vos propositions, je choisis ce scénario-là. Et donc, il y a une phase de mise en œuvre, une phase d'implémentation, de déploiement, de mise en place d'outils de mesure, et ensuite on rentre dans la phase de gestion de ces résultats pour en permanence être capable de proposer de nouvelles solutions, de nouvelles optimisations. Donc c'est pour ça que cette roue évolue et que ça génère des revenus récurrents. C'était la question que m'a posée, qui m'a posé cette question? Chris? Attends une seconde, je regarde. Christophe. Alors, merci Christophe, c'est une bonne question. Béatrice dit quel est le montant moyen des prestations vendues en France. Je vais répondre à ces questions dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'apporte le franchiseur? Parce que les gens qui disent, ok, j'achète une franchise, mais qu'est-ce que j'ai derrière ça? En fait, le franchiseur, là, on a fait qu'un petit extrait de ce que vous apporte le franchiseur. Il vous apporte une marque, il vous apporte une enseigne, il vous apporte un système qui a fait ses preuves. Enfin, tout ce qu'un franchiseur vous amène de manière traditionnelle. Mais en plus de ça, et ça c'est assez fort par rapport à d'autres franchises, on vous aide à trouver vos clients. Ça ne veut pas dire qu'on vous amène vos clients, mais on vous accompagne. On va vous donner des outils, des techniques, des méthodes. On va vous former aux techniques commerciales propres au métier de consultant marketing Internet. Donc on a mis en place un système qui s'appelle le Coop Marketing Fund, qui est une initiative qui a pour but d'accompagner des franchisés qui se regroupent pour faire un salon, pour faire un événement, pour faire des opérations qui ont pour but de promouvoir le business des consultants WSI sur une région, sur une zone géographique ciblée. Donc c'est comme ça qu'on a des franchisés qui ont fait le DEFCOM à Lyon, ou le salon e-marketing à Paris, ou le salon Toptic à Marseille. Enfin bref, tous ces salons-là, ces opérations ont été financées en partie par le franchiseur. On a des outils de CRM qui sont mis en œuvre pour vous aider à vous différencier, à mettre en avant, faire des pré-diagnostics de sites, de solutions pour avoir un outil d'ouvre-porte, mais aussi, pourquoi pas, pour la suite, pour vendre des prestations d'accompagnement, pour démontrer, mesurer le plan de progrès que vous avez défini avec vos clients. Donc il y a beaucoup de choses que la franchise vous apporte. On aura l'occasion d'en reparler. On a mis en place un projet d'aide aussi à recruter des nouveaux clients pour les franchisés. Donc ça, c'est une pilote qu'on a lancée. Donc voilà, on fait beaucoup de choses.
Tout ça pour un droit d'entrée ridicule. Je plaisante. Un droit d'entrée de 39 700 € pour la licence, une licence locale. Alors ce droit d'entrée, ça comprend la licence et la formation, et c'est TTC parce que là, il n'y a pas de TVA en fait dans notre droit d'entrée. Donc le contrat est signé avec Toronto. Et vous aurez à payer, une fois que vous serez franchisé, 10% de votre chiffre d'affaires, qui peut être dégressif jusqu'à 3%. Alors 10%, ça peut paraître beaucoup, mais dans ce métier du conseil marketing internet, où vous vendez quoi? Vous vendez que de l'immatériel, vous n'avez pas de stock, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de, vous vendez le chiffre d'affaires d'un franchisé de Wuxi, il n'y a rien à voir avec une franchise McDonald's. Où il y a beaucoup de produits et de chiffre d'affaires et plus sur du volume de produits. Là, voilà, c'est le choix du franchiseur. Mais c'est classique. Hein, on a évidemment sur des franchises où le chiffre d'affaires est moindre, les royalties sont plus importantes, mais la marge reste quand même très très confortable, je vous rassure. Donc voilà, ça c'est les clés du business model. C'est important de parler sous à un moment donné, parce que c'est vrai que qui dit franchise dit droit d'entrée et royalty. Donc autant être clair dès le début et vous expliquer que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé si vous rejoignez le réseau WSI. Donc rejoindre le réseau WSI, maintenant que vous savez, vous avez mieux compris quel était le métier, le marché, les conditions pour nous rejoindre, les conditions financières pour nous rejoindre, je voudrais que Michael Monaghan se joigne à nous pour nous expliquer un petit peu le profil des franchisés qu'on recrute actuellement, parce qu'on pense qu'il y a des chances de réussir. Michael, are you still with us? Yes, I am. Sorry, I've been. I think my French is getting better every time I hear you guys speak. So. Okay, and okay, good. So, and you'll have more and more opportunity to improve your French soon. That's right. Yeah, I'm looking forward to being there with you guys next week. Yeah, Michael is coming to Paris next week for our local area workshop, where all the franchisees will be participating for 2 days event. Okay. So Michael, I have tried to sum up some questions, but I would like to have something interacting between me and you, because I know that we know what we are looking for, specific kind of people that have a special mindset. Can you just give us some clue about what is the best profile? I mean, do you think it is necessary to be a IT guy or to be a commercial guy, or what kind of profile are you looking for right now? Yeah, I mean, that's a great question, because really in WSI what we see is we have really a wide range of different backgrounds that our franchisees come from. So, you know, with franchisees across the globe, you're going to have people that come from all kinds of different backgrounds, and that actually brings a lot of strength to our franchise network, having this kind of diversity. But I would say there are a few sort of common things that we want to identify when we're, you know, looking at an applicant applying for the franchise. First of all, in any franchise system, one of the key things that somebody needs to what we're looking for is the fact that an individual can follow a system. You know, WSI, we've built this business over the last 15 years. You know, we've developed this system, and really that's the benefit of a franchise, is that you have a system to follow. So I would say that's first and foremost is you know, an individual that can follow systems. Certainly in WSI, we're in a business-to-business environment, so we're looking for those people that are comfortable in that sort of environment where they're dealing with businesses on a regular basis. You know, your question about being IT, you know, certainly WSI, the way that we've structured our business model, where our franchisees don't actually need to be doing the technical work of the business. You know, but that is, you have to understand it right. They have to be, they need to like playing. They have to be maybe a bit geek, right? They like to be using an iPad, an iPhone, or a Samsung, or a PC, or Mac, or whatever. I mean, they have to like it, right? Yeah, certainly I think having an ease with new technologies, you know, being comfortable in a space where you're using technology, absolutely.
But, whether our franchisees need to be the person that's going to go back and build a website or, bang out code, that's not something that, a franchisee is going to be doing. And so they don't need to have that, intensive technical experience. And what about someone that doesn't have any commercial experience like me? I mean, clearly I was a clear sample of someone who has been dealing with IT project but never been involved in the sales process. What can you say to discourage or encourage someone to join WSI? Well, I mean, I'd say you're probably a great example. I mean, somebody that's come from a background where you don't have that kind of commercial experience. This is something where, again, you're going to be following a system that WSI has set out for you to be able to work with businesses. Obviously, in our business, there is a lot of training that we provide a franchisee, and not only initially, but also there's going to be an element of ongoing learning, so that a franchisee is really becoming an expert in the industry. So, I would say for somebody coming into WSI, just be comfortable with the fact that, not only are you going to go through a learning process to help you, be able to successfully build this business, but also that your learning is going to continue over the years. And what about for the people who are afraid of being alone? Because most of the people that want to start their own business, they say, okay, but if I leave my company and start my business by myself, I will be completely alone, right? So what's happened for the one that joined WSI? Well, I think that's a great point. I think certainly, somebody that's starting their business, they need to be entrepreneurial enough that they can be their own boss and they can be a self-starter and self-motivated. But I think that's another thing that is kind of unique about the WSI franchise, is the fact that there is a lot of collaboration where you have franchisees that communicate, because starting a business can be a lonely experience if you're trying to do this on your own. And this again is where you have a benefit in a franchise environment. You have the independence of being your own boss, but at the same time you're not by yourself. You're part of this larger team. You have the ability to collaborate with other franchisees, share best practices. So it really becomes almost like you become part of that team, so to speak. Michael, I'm asking you some questions that I usually get from the people, but behind the term of consultant, sometimes people see that it's someone that has a strong enterprise experience, and you need to be at least 50, 60 years old to become franchisee or consultant. What can you say that? I mean, do you think a young guy coming from school could become a franchisee, WSI franchisee? Yeah, I mean, that's a great question. We've got franchisees that really range in age from, people that are in their 20s to, people that are in their 60s. So it's a wide range. Obviously, you're following, again, it's about following systems. I would say that most of our franchisees probably are come from a seasoned background, because a lot of them have reached that point in their career where they feel that they're really ready to start something on their own, and they don't want to be working for somebody else. They want to be their own boss. So, we've got franchisees that really have a wide range of ages in the WSI business. Okay. Okay, and maybe we wrote on this slide that being fluent or in English is important. Is it related to the training or to the daily work? I mean, because a franchisee don't have to speak English to their customer, right? So why English is important? Well, English is the language of our system. So although a franchisee is going to be conducting business with their clients in English, and a lot of the collaboration that happens within the market and so forth is going to be in their local language, we want a franchisee to have the benefit of the entire global WSI system. So obviously the training initially they go through happens in English.
A lot of the ongoing learning that we provide our franchisees happen in English. So this is why, from our standpoint, we require somebody to have a working knowledge of English. They may not be completely fluent in English. I know a lot of our franchisees, through being with WSI, they've improved their English skills, but there needs to be a comfort level with English to be able to be successful as a WSI franchisee. So that's why, even the selection process is going to be in English, right? That's right. So a franchisee going through the process, we have a very specific selection process that we go through with an individual to determine if WSI is going to be the right fit for them and if we feel they're the right candidate for WSI. The initial interview they go through will actually happen with our local representative. So Jan, who was on the webinar earlier, would actually be conducting the initial interview with a candidate to just go through, get some basic information, share some the initial information on WSI, and go through that initial qualification. So there's some documents that they fill out, and then from that point, that's sent to our head office here in Canada, and that's where then we'll start to go through. We send out a franchise package. We'll go through more of a day in the life of a franchisee. We do some profiling. And then, once we've gone through some conversations from our end to help the individual really understand WSI, then at that point they're back with our master franchisee, with yourself there, Gilles, to go through an interview to make sure that obviously they understand what's happening in the market, and certainly that you feel that they also are a good fit for WSI. And then, of course, obviously speaking to franchisees as part of that process. And then once they've gone through that, they come back to us so that we can go through, a final couple of interviews to make sure that we feel that they're the right candidates for the franchise. Okay, so this slide just presents the next steps and the whole process to become franchisee. A lot of interview with different people from France, but also from Canada. And of course, one important part is to have a referral call with local franchisees. So this is clearly something that is part of the selection process, but we expect people to be patient enough to learn about first the WSI franchise opportunity, to be able to speak to them. So can you just describe why it is important, this referral call in the WSI selection process? Yeah, I think there's really two main reasons for that. First of all, we want to make sure that a candidate is educated enough on the franchise that when they do get to the point where they're speaking to franchisees, that they're asking the right questions. They're asking questions that, are at a late stage of the process where they can get the most out of those discussions. At the same time, our franchisees have asked us, that they not be used until that part of the process, because they're taking time from their businesses to speak with candidates, and they do provide us feedback on them as well. But we want to make the most use out of their time because they're busy running their businesses, and obviously we don't want to be sending them candidates that are too early in our process where we haven't got to the point where we even feel that they could be a potential fit. Okay, I will repeat that in French to be sure to be well understood. So, sure. Pour les personnes qui sont intéressées par la franchise WSI, il y a ce processus de sélection que vient de vous présenter Michael, qui est très structuré. Et franchement, il dure à peu près un mois. En un mois, vous allez avoir une vision complète de toute la franchise WSI, vérifier que c'est ce que vous voulez faire, et nous, on va avoir l'occasion de vérifier que vous pouvez être le bon candidat que nous allons recruter dans le réseau WSI. Vous serez invité à parler avec des franchisés WSI, puisque vous ne pouvez pas être franchisé si vous n'avez pas eu au moins 2 entretiens avec 2 franchisés différents de WSI, en France ou à l'étranger, mais pourquoi pas en France. Il y en a quand même pas mal maintenant. Donc ça fait partie du processus de sélection. On vous demande juste d'être un petit peu patient par rapport à votre
projet et pas prendre l'initiative de parler, de contacter directement les franchisés, non pas qu'on veut vous interdire de leur parler, c'est pas le but, mais c'est qu'on veut simplement protéger entre guillemets nos franchisés sur des candidats qui ne seraient pas encore bien clairs sur le projet, etc. Et pour éviter de leur faire perdre du temps, parce que ils sont devenus franchisés, c'est pour travailler, développer leur propre business, et pas pour faire le boulot du franchiseur. Donc ça, ils le font avec plaisir à partir du moment où on les prévient, on leur explique, on leur envoie le CV, etc. Quand le moment est venu. Donc voilà, on voulait juste rappeler ce point-là qui est un point important. Et donc, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de parler avec des franchisés si vous êtes sérieux, si vous avez envie de rejoindre le réseau WC. C'est juste une pièce indispensable du processus de sélection. Vous avez déjà des témoignages de franchisés qui nous ont expliqué, qui vous expliquent clairement pourquoi ils ont rejoint, est-ce que la franchise WC leur apporte. Vous avez plein de témoignages, des vidéos, des trucs que vous trouvez facilement sur Internet. Donc n'hésitez pas à consulter nos sites Internet et consulter les témoignages qui ont été postés par le réseau WC. Je vais juste continuer par quelques photos pour illustrer un petit peu ce qui se passe dans le réseau WC. Une fois que vous êtes franchisé, vous serez invité à participer des conventions, et la dernière s'est tenue à Toronto au mois d'août. La Global Convention s'est tenue à fin août. Et il y avait plus de 400 participants avec, vous avez les photos de la salle, de la convention de Toronto, enfin voilà à quoi ça ressemble la vie d'un franchisé WC. Alors on a un petit sondage, un dernier petit sondage à vous soumettre. Maintenant que vous avez un petit peu mieux compris, je l'espère en tout cas, ce qu'était WC, je sais que vous avez plein de questions et je vais profiter de ce temps-là que vous allez passer à répondre à ce questionnaire pour prendre connaissance de toutes les questions que vous avez posées. Donc on vous laisse quelques minutes là pour répondre à ce questionnaire en nous disant effectivement votre projet de motivation. Ça va nous aider nous à savoir prioriser qui on doit rappeler en premier, parce qu'évidemment il y en a peut-être qui sont plus pressés que d'autres. Donc voilà, prenez le temps de répondre à ce petit questionnaire. Pendant ce temps, je vais avec Yann et Michael regarder toutes les questions que vous avez posées. Il y en a eu pas mal. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez, bien sûr, c'est encore le moment. S'il y en a un qui veut prendre la parole, on peut même lui donner le micro. On devrait être capable de pouvoir faire ça. Alors évidemment, il y en a qui me disent que vous avez encore des questions, c'est normal. Et on n'avait pas la prétention de répondre à toutes les questions, et on n'a pas encore répondu à toutes les questions que vous avez, donc c'est normal que vous ayez encore des questions, dit Christophe. Ok, il y a plein de bonnes questions, hein. Super. Ok, donc je pense que vous avez eu le temps de répondre. Voilà, je vous remercie. Donc je vais fermer ce sondage. Voilà. Et je vous remercie d'avoir répondu. Très bien. Donc il est temps de passer à la phase questions-réponses. Juste pour vous rappeler, donc si vous êtes intéressé, pour ceux qui nous ont déclaré être intéressés, il y en a beaucoup, puisqu'on est à plus de 70, 80, presque 90%. 90% des personnes qui ont participé nous se déclarent comme étant intéressées pour partager les résultats. Hein. Vous allez voir, comme quoi ce webinaire était bien ciblé. Donc 90% des personnes qui ont participé souhaitent continuer. Merci à vous, on va le faire, ne vous inquiétez pas. Donc pour ceux qui sont intéressés, donc vous allez avoir un premier entretien de cadrage avec Yann, si ce n'est pas déjà fait, ou avec Michael, qui va vous aider à compléter votre dossier, votre demande de candidature, qui va se traduire par 2 documents minimum à nous compléter, qui s'appelle le DISC et votre CV en anglais, mais qui est structuré, qui s'appelle un questionnaire confidentiel. Une fois qu'on a récupéré tout ça, on envoie votre dossier à Toronto et vous avez un premier entretien avec le vice-président, sans doute Monsieur Atandio, qui vous répondra et décidera ou pas de vous envoyer le package WSI. Ok ? Voilà, puis après tout le processus de sélection que vous a expliqué Michael démarre et on en a à peu près pour un mois pour
pour arriver au bout de ce processus qui est très 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 structuré. Franchement, vous avez toutes les personnes que j'ai qui arrivent à la fin, ils me disent waouh, le processus de sélection est très structuré. Voilà, c'est l'heure donc des questions-réponses. Donc vous avez été nombreux à me poser plein de questions. Maintenant, je vais répondre, essayer d'y répondre le mieux possible. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, vous pourrez toujours contacter Yann Dupin. Vous avez son numéro de téléphone ainsi que son adresse mail. Alors, je vais commencer par traiter toutes les questions que vous m'avez posées, sachant qu'il nous reste combien de temps? Il nous reste quelques minutes. D'accord, je vais essayer d'aller vite. Donc, faut-il... Alors, Senabou nous dit, est-ce exportable dans les pays du Sud? Alors, oui, bien sûr, c'est exportable dans le monde entier. Je veux dire, WC est présent dans plus de 80 pays, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas dans d'autres pays. Je ne sais pas à quel pays vous pensez, mais n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra vous aider. R&D, Christophe n'a pas compris rub and duplicate, ça veut dire copier-coller en fait. Hein, mais on précisera ça, c'est une petite technique, ça fait partie du jargon WSI, n'inquiétez pas, c'est une petite technique. Pouvez-vous donner des exemples concrets de solutions 360 degrés auprès de PME? Effectivement, Claudine, c'est une très bonne question. Quand un entrepreneur a besoin, je veux dire clairement, nos clients, quand on va les voir, ils disent oui, Internet c'est important, j'ai compris qu'il fallait que je sois visible, mais je sais pas à quoi ça sert, ni comment, etc. Donc la première des choses à faire, c'est de se dire, ok, quelle est votre cible, pour qui vous voulez travailler, est-ce que vous voulez travailler pour prospecter des nouveaux clients, est-ce que vous voulez travailler pour recruter des nouveaux partenaires, des réseaux de distribution, c'est quoi votre cible, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc on est en train de faire cette photographie des besoins initial en essayant de prioriser peut-être les chantiers, parce qu'on peut tout faire, mais peut-être que le client n'a peut-être pas les moyens de tout faire en une fois. Donc, puis il y a peut-être des chantiers plus urgents que d'autres. Donc, on part toujours de cette photo initiale en disant, ok, voilà, idéalement ce que vous voulez faire, et donc, et on va bâtir une solution qui, là aussi, va être 360, c'est-à-dire qu'on va, en fonction de la cible du client, imaginons qu'on veut se développer une activité, un site qui doit générer des prospects, pas faire de la vente en ligne, mais déclencher des demandes de contact. Eh ben, on va cibler, faire un site internet, on va faire des campagnes en PPC, on va faire peut-être des campagnes de réseaux sociaux, on va peut-être faire de l'emailing, on va peut-être faire de l'affiliation, voilà. On est capable d'intégrer l'ensemble des problématiques des solutions web marketing dans le mix de solutions qu'il faut recommander. Est-ce qu'on va aller vers le print? Pourquoi pas? Moi, j'ai un client qui me demande de l'aider aujourd'hui à refaire sa carte, ses brochures, ses cartes de visite, ce genre de choses. On est capable de faire ça aussi. Donc on est vraiment capable d'englober l'ensemble de la problématique visibilité, communication, notoriété, etc. Donc ça couvre beaucoup de choses. J'espère que ça répond à ta question, Claudine. Christophe qui dit, est-ce différent de community manager? Je ne sais pas quoi tu compares. Béatrice dit bonjour, où sont localisés les partenaires techniques, à Toronto ou en France? Il y en a à Toronto, il y en a en France, il y en a un peu partout, il y en a au Mexique, il y en a en Égypte, il y en a en Inde, il y en a, on a des centres de production qui sont un peu partout dans le monde. C'est ça la magie d'Internet aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'avoir des gens qui travaillent à la limite on ne sait pas où, on s'en fiche un peu, ce qui compte c'est le résultat. IBA, qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai répondu à cette question tout à l'heure. C'est-à-dire Internet Business Analysis. Quel est le montant moyen des prestations vendues en France? Demande Béatrice. Alors, c'est une bonne question. Le panier moyen d'une activité, c'est de l'ordre de 11 000 € par client par an. Maintenant, il y a des projets moins chers, évidemment. Il y a des projets plus chers, il y a des projets exceptionnels. Ça, c'est le panier moyen d'un client en France. Donc, c'est notre cible, clairement. Et la cible, ça répond à une question de Tayana, qui demande qu'est-ce que c'est la cible idéale, SMB. Donc SMB, ça veut dire Small and Medium Size Business, les petites et moyennes entreprises. Ça va, les TPE, on cible les entreprises qui font entre 500K et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment notre cœur de cible aujourd'hui en France. Maintenant, on a des clients qui font moins en termes de chiffre d'affaires, mais qui ont vraiment envie de faire des choses avec Internet. Et puis,
on a aussi des clients qui font beaucoup plus, donc comme des grosses boîtes du CAC 40, qui font appel aux consultants WC pour les aider à travailler sur certains projets. Donc on a notre cœur de cible idéal, c'est les PME entre 500K et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, on arrive à travailler, et ça, c'est la force, c'est l'intérêt du consultant, son parcours, son histoire, etc., qui va nous amener à développer ce genre de clientèle. Les formations de mise à jour des connaissances sont-elles régulières? Oui, alors là, bienvenue dans un monde, vous n'avez pas fini d'apprendre, puisqu'on a le franchiseur passe beaucoup de temps à mettre en place beaucoup de formations pour s'assurer que les franchisés sont toujours up to date. Il me reste quelques secondes. Donc oui, vous allez passer beaucoup de temps à apprendre plein de choses, et non seulement apprendre, mais nous faire la preuve que vous avez atteint le niveau de compétence nécessaire, puisque WC a mis en place un programme de certification qui est imposé par nos partenaires comme Google, demain Facebook et d'autres. Donc on doit démontrer, et chaque franchisé va devoir passer une certification tous les ans annuelle pour garantir qu'il suit l'évolution de son métier. Comment la structure de réseau de franchisés, demande Mathieu. Comment est structure le réseau de franchisés? Secteur d'activité, différents, géographiques, typologie des produits, etc. Bonne question, Mathieu. Donc on a aujourd'hui une 50aine de franchisés sur la France, principalement sur l'Île-de-France, la moitié à peu près, ce qui est classique, et le reste dans les grandes villes. On est chaque franchisé, il y a des franchisés qui se sont spécialisés sur une thématique. Par exemple, Christine Santerre à Orléans s'est spécialisée sur le marketing de contenu et les solutions de emailing. On a Bernard Claude à Strasbourg qui s'est spécialisé sur les sites e-commerce assez pointus, assez complexes, et propose ses services à d'autres franchisés. Il est devenu un centre de production pour le reste du réseau. Donc lui est à Strasbourg. On a Jean-Jacques Turok qui est lui aussi devenu un centre de production sur la création de sites internet qui s'est développé avec parfois des problématiques CRM assez pointues. Donc une bonne expertise là-dessus. On a Nicolas Rittel qui est devenu un expert du RTB, qui est de Real Time Bidding, qui est une technique à la mode dans les techniques de référencement payant. On a Benjamin Guacalou qui est un spécialiste du community management et des réseaux sociaux B2C. Donc on a plein d'expertises qui se sont et qu'on partage, qu'on échange au sein du réseau, que ce soit dans les domaines B2B, B2C. Moi je suis plus centré sur un secteur d'activité qui est le B2B, et pour des clients qui travaillent même en B2B. Donc c'est vraiment mon parcours qui veut ça. Maintenant il y en a d'autres qui sont plus B2C, et tout ça se développe très bien. Donc j'espère que je réponds à toutes les questions. Il y en a encore beaucoup. Alors malheureusement je ne vais pas pouvoir répondre à tout parce que le temps passe. Combien de clients gère un consultant en moyenne? C'est une très bonne question, Tiana. C'est comme disait Michael, that's a very good question. Thank you for asking for it. Non, c'est une très bonne question, bien sûr, mais c'est le nombre de clients dépend du nombre du potentiel du franchisé. Clairement, aujourd'hui, un franchisé vit bien avec une trentaine de clients. Et ce que je dis à tous les nouveaux franchisés que je recrute, c'est que vous n'allez pas arriver comme ça du jour au lendemain avec 30 clients, ça va prendre du temps, ça peut prendre 2 à 3 ans. Mais avec une trentaine de clients qui génèrent des revenus récurrents, imaginez qu'un client vous paye 500 € par mois de suivi, d'optimisation, de conseils, etc. Rien que pour faire ce travail-là, pas de nouveaux projets, hein, juste. Si vous avez une trentaine de clients à 500 € par mois, ça vous fait 15 000 € de chiffre d'affaires récurrent, si je ne me trompe pas. Donc voilà, vous margez en moyenne à 60%, vous voyez le résultat que ça peut générer pour votre activité. Christophe dit qu'il est très intéressé mais qu'il a encore des questions, c'est normal. Licence une fois puis plus rien à payer. Alors c'est effectivement vous payez la licence une fois et cette licence est valable pour 5 ans, renouvelable 4 fois. Donc ça fait au maximum 25 ans de durée de contrat. Et il n'y a pas de frais de renouvellement, enfin si ce n'est des frais administratifs de l'ordre de quelques centaines d'euros, mais il n'y a pas à payer à chaque fois 40, 50 000 € pour conserver votre franchise. Quid du master franchisé vs du franchisé? Donc ça c'est une question de Bruno. Donc Bruno, je serais ravi si la master franchise vous intéresse, je serais ravi de développer ça avec vous. Effectivement, la master franchise est un sujet de préoccupation aujourd'hui, puisqu'on a ouvert il n'y a pas très longtemps la master franchise sur la France. L'idée, c'est d'accélérer le développement, mais aussi pas que accélérer le développement, c'est accompagner le réseau de franchisés. Ma vision, c'est qu'en France, il y a à peu près 300 franchisés
potentiels sur ce territoire et que j'ai pas pour vocation de pouvoir, je n'aurai pas les moyens d'accompagner localement ces 300 franchisés de manière opérationnelle. Donc c'est pour ça que je cherche à m'appuyer par des masters franchisés régionaux qui auront en charge l'animation, le développement et l'animation d'un territoire exclusif. Mais ça, si vous voulez, on en reparlera plus en détail lorsque vous serez avancé dans ce projet-là, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Chiffre d'affaires annuel généré, ça dépend du nombre de clients, comme vous l'avez compris, mais avec le panier moyen et les revenus récurrents que je vous ai indiqués, je pense que vous pouvez vous donner déjà des bonnes idées. On en reparlera, ne vous inquiétez pas. Au cours du processus de recrutement, on verse 10 000 € avant de finaliser le processus. Oui, Christophe, effectivement, on va vous inviter à payer 10 000 € pour officialiser votre demande de rejoindre le réseau WSI. Si votre demande est acceptée, on vous invite à payer le reste et vous démarrez la formation. Si votre demande est refusée, on vous rembourse et on se quitte bons amis. Voilà. Combien de franchises souhaitez intégrer? Bien, je crois que je viens de le dire. La cible c'est 300. Maintenant, c'est pas du jour au lendemain. Ça va prendre le temps qu'il faut et ça va prendre d'autant plus le temps qu'on veut mettre en place le moyen d'accompagnement de ces franchisés sur le terrain avec les masters franchisés régionaux. Donc Sénabou m'a dit que c'était finalement le Sénégal qui l'intéresse. Merci Sénabou. Bon, comment est réparti le territoire entre franchisés? Alors, Tayana me demande comment se répartit le territoire entre les franchisés. C'est une bonne question. Hein. Je vais faire mon Michael, décidément. Comment dire ça? Il y a plusieurs niveaux de licence. Les licences locales, régionales, nationales, internationales. Ces niveaux de licence vous permettent de prospecter sur un territoire de manière active. C'est-à-dire que si vous prenez une licence locale, un département par exemple, vous pourrez prospecter de manière active sur ce département. Ça veut dire quoi prospecter? Ça veut dire que vous allez pouvoir faire du porte-à-porte, vous allez faire des salons, etc. Mais uniquement sur le département que vous avez choisi. Voilà. Si vous prenez une région, vous pouvez prospecter sur un territoire plus large. Si vous prenez la France, c'est la France. L'international, vous pouvez donc élargir votre territoire de chasse. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir des clients qui viennent d'en dehors de votre territoire parce que c'est eux qui viennent vers vous. Et parce qu'ils ont envie de travailler avec vous, on est dans un business model où l'important c'est la relation humaine et la confiance que va avoir un client avec vous. Donc on va privilégier ça. Et donc si ce client-là n'est évidemment pas déjà client d'un franchisé, il pourra travailler avec vous et vous nous le ferez savoir le moment venu. Marc demande si on fournit des fichiers de prospects qualifiés. Non, c'est pas la vocation du franchiseur de fournir mais par contre on vous aide à mettre en place des systèmes pour générer mettre en place des systèmes qui va générer des leads qualifiés pour vous. Parce qu'on a tous intérêt à ce que vous développez votre business, etc. Bon, il y a beaucoup de questions encore, j'aurai malheureusement pas le temps de répondre à tout. Je pense qu'il est temps de mettre fin à ce webinaire. Le temps passe et voilà, maintenant c'est normal que vous ayez encore plein de questions. Et vous avez été nombreux encore aujourd'hui. J'espère que quand même que ce webinaire vous a intéressé. Apparemment, vu le nombre de questions que vous avez eues, ça a pas mal intéressé. Ne vous inquiétez pas, on va bien sûr de toute façon avoir l'occasion de faire plus ample connaissance et de creuser, d'approfondir, vérifier que cette franchise c'est fait pour vous. Ce que je vous propose maintenant, c'est on va interrompre ce webinaire qui a été enregistré. Vous aurez bien sûr la copie des slides qui ont été présentés aujourd'hui. Et Yann Dupas va revenir vers toutes les personnes qui sont déclarées comme étant intéressées. Donc Yann, tu as du boulot, parce qu'il y en a 90% qui sont déclarés comme intéressés. Et bien sûr, moi je reste à votre disposition si jamais vous aviez la moindre question. De toute façon, on sera amené à se reparler si vous avancez dans le processus de sélection, puisque je suis là pour vous aider à prendre vos marques dans ce marché. D'accord? Écoutez, merci à vous tous. Merci pour votre participation, pour votre patience. Désolé pour le petit retard. J'espère quand même que ça vous a intéressé et j'espère avoir l'occasion de vous revoir, vous parler prochainement. Merci encore et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Thank you. Thank you. Thank you, Yann. Thank you, Michael.